Imaginez un érudit qui a mémorisé 1 million de hadiths, émerveillait les gens par sa connaissance mais était aussi envieux. Ses paroles étaient considérées comme dangereuses pour les dirigeants. Par ordre du calife, il fut enchaîné et fouetté pendant des années. Mais il n'a jamais reculé. Il n'est pas resté silencieux face aux oppresseurs et s'est sacrifié pour la foi du peuple. C'était un ami d'Allah, priant 300 rakas chaque jour. Il était un si grand érudit que même Khidr A.S. lui a envoyé ses salutations, et avec sa profonde connaissance, il a fondé le madhhab Hanbali. Pourtant, il gagnait sa vie comme tailleur, vivait pauvrement et simplement. Certains l'appelaient le sauveur de la Oumma. Mais il ne faisait jamais confiance à sa propre âme et passait sa vie entière à se repentir. Il fut le grand professeur de célèbres érudits du hadith tels que Bukhari, Abu Muslim, Abu Daoud et Tirmizi. Vous allez maintenant regarder sa vie pleine de lutte et de foi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez nous soutenir en laissant un j'aime à la vidéo. Si vous êtes prêts, commençons. Imam Ahmad bin Hanbal est le fondateur du madhhab Hanbali, l'un des 4 grands madhhabs de Ahl al-Sunnah. Il a montré aux musulmans un chemin fort et clair à la lumière du Coran et du hadith. Ahmad bin Hanbal, l'un des 4 grands imams du madhhab, était un descendant d'Ismaïl alayhi salam. Ahmad bin Hanbal est né à Bagdad en l'an 780. À l'âge de seulement 15 ans, il a mémorisé le Coran. Plus tard, il a étudié l'arabe et le fiqh auprès de Abu Yusuf. Il a placé l'apprentissage du hadith au centre de sa vie et a étudié auprès de nombreux professeurs à Bagdad pour approfondir ses connaissances. Parmi ses professeurs les plus importants se trouvait l'imam Ash-Shafi'i. À l'âge de 19 ans, Ahmad bin Hanbal a voyagé d'abord à Koufa puis à Basra pour poursuivre ses études de hadith. Sur le retour d'un de ses voyages à Basra, un homme qui le connaissait l'a vu porter de nombreux livres et notes sur son dos et fut surpris. L'homme dit « Tu vas à Koufa, puis à Basra, combien de temps vas-tu continuer à faire cela ?» Ahmad bin Hanbal sourit à ces paroles et répondit « Avec l'encre et la plume jusqu'à la tombe ». L'homme fut étonné par cette réponse et continua à regarder Ahmad bin Hanbal avec stupeur tandis qu'il s'éloignait. Plus tard, par amour de la connaissance et pour son désir de voir la Kaaba, il a accompli le Hajj 5 fois, 2 fois en marchant sur le sable chaud et 3 fois dos de chameau. Lors de sa première visite à la Kaaba, il vit un homme entouré de nombreux étudiants dans la Masjid al-Haram. Quand il apprit que c'était l'imam Ash-Shafi'i, il s'enthousiasma et réfléchit à ce qu'il pourrait apprendre de lui. Comme l'imam Ash-Shafi'i était toujours entouré d'une foule, Ahmad attendit patiemment qu'il soit seul, puis s'est approché rapidement pour poser ses questions. L'imam Ash-Shafi'i fut heureux de voir son ardeur pour le savoir à si jeune âge et l'accepta comme étudiant, lui enseignant pendant longtemps. Après avoir passé beaucoup de temps ensemble, l'imam Ash-Shafi'i dit de lui « Je n'ai vu personne à Bagdad plus vertueux, pieux, compétent et érudit que Ahmad bin Hanbal. » Le changement des montagnes et des pierres. Un jour, alors qu'il allait au Hajj, Ahmad bin Hanbal s'est perdu. Alors qu'il continuait à marcher, il vit un vieil homme du village avec les cheveux et la barbe blanche. Il alla vers lui et lui demanda qu'il était perdu et demanda quel chemin prendre. Le vieil homme du village répondit d'une voix forte « Oh Ahmad, pour qui te prends-tu pour aller à la maison d'Allah, Baytullah? Si Allah n'est pas satisfait que tu y ailles, bien sûr tu perdras ton chemin. » En entendant cette réponse inattendue, Ahmad bin Hanbal dit avec étonnement « Oh mon Dieu, tu as de tels serviteurs cachés dans les coins et hors de la vue des gens. » L'homme dit alors « Que penses-tu Ahmad? Allah a des serviteurs que s'il demandait à Allah que tous les cieux et la terre se transforment en or pour leur amour, il le ferait. » À ce moment-là, la terre et les montagnes se transformèrent soudainement en or. Ahmad bin Hanbal s'évanouit et tomba sur le sol. Plus tard, l'homme le souleva et lui montra le chemin. Ahmad continua son chemin, émerveillé par ce qu'il venait d'expérimenter. Ahmad bin Hanbal et le calife Mamoun. Un destin très intéressant allait se répéter, tout comme Abu Hanifa et l'imam Ash-Shafi'i. La vie d'Ahmad bin Hanbal allait également passer par la torture et l'emprisonnement par l'État islamique. Ces hommes n'ont pas été compris à leur époque. Ils étaient bien en avance sur leur temps et seuls ceux qui viendraient plus tard les comprendraient vraiment. Ces épreuves et cette vie dure les élèveraient non seulement en connaissance, mais aussi en rang spirituel. Vers la fin du règne du calife Mamoun, l'influence du mazhab Mu'tazila devint plus forte. Sous cette influence, le calife appela les célèbres érudits de l'époque à accepter l'idée que le Coran était makhlouk, c'est-à-dire créé. Au début, certains érudits dirent que le Coran n'était pas créé.
Mais lorsqu'ils furent menacés de torture, ils donnèrent les réponses que le calife voulait afin de ne pas souffrir. Cependant, Ahmad bin Hanbal, sans craindre quoi que ce soit ou qui que ce soit, dit que le Coran était la parole d'Allah et non une chose créée. Pour cela, le calife fit emprisonner Ahmad bin Hanbal ainsi que d'autres érudits qui s'opposaient à lui. Ses proches lui conseillèrent d'agir comme s'il était d'accord avec le calife, juste pour être libéré de l'oppression. Mais Ahmad bin Hanbal refusa, disant que cela ne lui convenait pas en tant qu'érudit islamique, et il fut contrarié par ceux qui lui donnèrent ce conseil. Le gouverneur de Bagdad enchaîna Ahmad bin Hanbal et Mohammed bin Nou et partit pour les emmener rencontrer le calife Mamoun. Mais lorsqu'ils atteignirent Raqqa, un soldat chevauchant rapidement un cheval noir apparut derrière une colline et apporta la nouvelle que le calife était mort. Les soldats furent remplis de tristesse, mais Ahmad bin Hanbal ne changea pas sa position calme et ferme. Après avoir attendu un moment là-bas, ils retournèrent à Bagdad, mais Mohammed bin Nou, qui était plus jeune que lui, ne put supporter l'épreuve et mourut en chemin. Ahmad bin Hanbal fut ramené à Bagdad et emprisonné. Le nouveau calife, Mu'tasim, insista pour suivre la politique de son frère et maintena Ahmad bin Hanbal en prison. Lorsque Ahmad bin Hanbal fut amené pour la première fois en prison, Abu al-Haytham et les autres qui étaient déjà là ne le reconnurent pas. En prison, Ahmad bin Hanbal parlait très peu. Il mangeait juste quelques bouchées, priait continuellement et donnait des conseils aux prisonniers. Les prisonniers furent profondément impressionnés par ses paroles et commencèrent à penser qu'il était un grand érudit. Abu al-Haytham alla le voir plusieurs fois et demanda « Ô imam, quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici? Avez-vous volé? Avez-vous tué quelqu'un? Ou avez-vous vendu des marchandises défectueuses comme les marchands à vide ?» Mais il n'obtint aucune réponse. Lorsque Ahmad bin Hanbal ne répondit toujours pas, Abu al-Haytham finit par perdre patience et cria « Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Toujours pas de réponse. Les minutes passèrent, puis l'imam Hanbal se tourna légèrement vers Abu al-Haytham et dit « Je lis le Coran, comme tout serviteur d'Allah devrait le faire. » Abu al-Haytham ne comprenait pas et demanda à nouveau « Pourquoi vous mettrait-il en prison juste pour lire le Coran ?» Ahmad bin Hanbal se tourna à nouveau vers lui et dit « Parfois, l'esprit comprend ce que la langue récite, mais le cœur ne trouve pas la paix. Il traite le Coran, la parole d'Allah, comme s'il n'était qu'une création. Puis, comme un voleur, ils essaient de voler sa sainteté. Comme un tueur, ils essaient de détruire sa vérité. Et enfin, comme un marchand avide, ils essaient de vendre leur idée défectueuse aux musulmans. » Abu al-Haytham regarda l'imam sous le choc. Après cette réponse, incapable de comprendre quoi que ce soit, Ahmad bin Hanbal soupira et dit doucement, comme s'il espérait qu'un jour il comprendrait. Quand un tel lecteur gagne en influence auprès du rulant et établit un marché de fitna, il jette en prison quiconque n'achète pas son idée défectueuse. Alors les portes de la prison s'ouvrirent, quelques gardes vinrent le chercher. Ils entrèrent et lui enchaînèrent les mains et les pieds. L'imam Hanbal faisait ses adieux aux autres prisonniers, puis ce fut le tour d'Abu al-Haytham. À ce moment-là, quelque chose se brisa à l'intérieur d'Abu al-Haytham et il se jeta devant Ahmad bin Hanbal. « Ô imam, je suis un voleur têtu. J'ai été attrapé plusieurs fois et fouetté 18 000 fois, mais je n'ai pas renoncé au voleur. Et vous, ô Ahmad bin Hanbal, vous êtes l'imam de cette ville. Si vous connaissez la vérité, ne vous en détournez pas jamais. J'ai été patient sur le chemin de Shaitan, alors soyez patient sur le chemin d'Allah. » L'imam Hanbal écouta attentivement Abu al-Haytham, mais avant qu'il puisse répondre, les gardes l'emmenèrent. Des années plus tard, Ahmad bin Hanbal dit d'Abu al-Haytham qu'Allah fasse miséricorde à Abu al-Haytham et qu'il lui pardonne. Ses paroles et son conseil m'ont permis de tenir pendant la torture. Les tortures du calife contre l'imam Hanbal. Après avoir gardé Ahmad bin Hanbal en prison pendant 1 an, le calife le fit venir à sa cour et ordonna au juge en chef et aux autres érudits qui l'obéissaient d'essayer de convaincre l'imam Hanbal. Mais Ahmad bin Hanbal, avec sa profonde connaissance et son esprit vif, réfuta ce qu'il disait et n'accepta aucune preuve autre que les versets et les hadiths. Lorsque le calife réalisa qu'il ne changerait pas d'avis, il ordonna qu'on tortura Ahmad bin Hanbal. Même s'il gémissait sous les coups lourds du fouet, l'imam Hanbal ne rompit même pas son jeûne. Le calife lui dit qu'il serait libéré s'il disait que le Coran était créé. Ahmad bin Hanbal ne répondit même pas à cette offre et récita simplement la shahada. Lorsque le calife vit que la torture n'avait aucun effet, il considéra le libérer. Mais le juge en chef persuada le calife disant que, parce qu'il n'acceptait pas le Coran comme créé, Ahmad bin Hanbal avait quitté la religion et ne devait pas être libéré. Le calife ordonna alors à ses bourreaux de le fouetter davantage sous le soleil brûlant et il vit lui-même observer la torture. Ahmad bin Hanbal contre le nouveau calife. Après 2 ans et 4 mois de cette prison et de cette torture, Ahmad bin Hanbal fut finalement libéré. Dès que ses blessures graves guérirent, il recommença à enseigner à ses étudiants.
Le calife qui avait torturé l'imam Hanbal, Mu'tasim, mourut plus tard d'une maladie et son fils Watik, dont le vrai nom était Haroun, devint calife. Il suivit le chemin de son père et commença immédiatement à enseigner dans les écoles que le Coran était créé. Fâchés par ses actions et pensant maintenant à se rebeller contre le gouvernement, les gens qui avaient un profond respect et amour pour Ahmad bin Hanbal en tant qu'érudit islamique vinrent le voir pour lui demander un conseil. Amra bin Hanbal leur dit que la rébellion n'était pas la bonne chose à faire et qu'il valait mieux faire preuve de patience pour l'instant. Malgré tout, il lui fut interdit de rencontrer les gens et de vivre au même endroit que le calife. En fait, jusqu'à la mort du calife, il fut maintenu en résidence surveillée pendant 5 ans. Il ne pouvait même pas aller aux prières du vendredi. Comme son père, le calife Watik tomba également malade. Il développa une forte fièvre et une maladie qui lui faisait se sentir constamment assoiffé. Les médecins lui dirent de s'asseoir près du four. Après un moment, le calife mourut de la forte fièvre et le nouveau calife devint Mutawakkil. Sous la reine de Mutawakkil, la question de la création du Coran prit fin, grâce aussi à la lutte d'autres érudits. Même alors, la maison d'Ahmad bin Hanbal fut fouillée par des soldats à cause d'un rapport anonyme et il fut interrogé. Après un certain temps, il est devenu clair que le rapport était faux. Le calife, voulant se racheter, lui envoya des cadeaux pour gagner son cœur. Mais Ahmad bin Hanbal les refusa, pensant que les cadeaux pourraient inclure des richesses illicites. Ses amis, craignant que le refus des cadeaux n'entraîne plus de mal, essayèrent de le convaincre de les accepter. Ahmad bin Hanbal examina ce qui avait été dit dans la lumière du hadith et décida d'accepter les cadeaux et de les donner tous aux nécessiteux. Même si l'imam Hanbal dit qu'il ne voulait rien d'autre, le calife voulut accorder un salaire à sa famille. Ahmad bin Hanbal refusa le salaire lui-même, mais ses fils l'acceptèrent. Il fut contrarié par eux et ne mangea même pas une seule bouchée de nourriture provenant de leur argent, craignant que cela n'inclue quelque chose d'illicite. Dans ces derniers jours, il devint très faible, alors le calife envoya son médecin privé pour le soigner. Mais le médecin dit que sa faiblesse n'était pas due à la maladie, mais à manger très peu, jeûner beaucoup et adorer. La salutation de Hidr et S. Un jour, alors qu'Ahmad bin Hanbal et ses étudiants étaient assis, un homme entra et demanda « Qui est Ahmad bin Hanbal ?» Tout le monde resta silencieux par curiosité. Ahmad bin Hanbal se leva et dit « Je suis Ahmad bin Hanbal, que voulez-vous » L'homme, excité de l'avoir trouvé, commença à parler. « Je suis venu de 400 farsakhs de distance. Une nuit de vendredi, je dormais. Dans mon rêve, quelqu'un est venu à moi et a dit « Connais-tu Ahmad bin Hanbal ?» J'ai dit « Non, je ne le connais pas. » Alors il a dit « Va à Bagdad, demande-le, et quand tu le trouveras, dis-lui que Hidr et S t'envoient le salam. Les anges dans les cieux sont satisfaits de toi parce que tu n'as jamais suivi ton nafs, tu as été très patient dans l'obéissance à Allah. » Puis il dit « Alors je suis venu pour te trouver. » Ahmad bin Hanbal leva les mains avec excitation et dit « Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. » Puis il se rapprocha de l'homme et demanda « As-tu autre chose à dire ou besoin de quelque chose ?» L'homme répondit « Non, je suis venu juste pour ça. » Puis il quitta Bagdad le jour même. Selon son fils Abdullah, avant les tortures, l'imam Hanbal priait 300 rakas chaque jour. Mais plus tard, parce que son corps devint plus faible à cause de la torture, il ne pouvait prier qu'environ la moitié de cela. Il continuait également à lire 1/7 du Coran chaque jour. Ahmad bin Hanbal étonna tout le monde non seulement par sa profonde connaissance, mais aussi par son courage. Pour gagner la récompense du djihad, il servit de garde-frontière à Tassous pendant un certain temps et rejoignit même une bataille. Cercle de connaissances avec 5000 étudiants. Selon des conversations qu'il a eues avec Abu Zur'a, Ahmad bin Hanbal connaissait 1 million de hadiths par cœur. Son fils Abdullah a également dit que son père a rassemblé 1 million de hadiths et s'est donné pour règle de mémoriser chaque hadith qu'il écrivait. Après ces années d'étudiants, qui ont duré jusqu'à l'âge de 40 ans, l'imam Hanbal commença à enseigner le hadith. Environ 5000 étudiants se rassemblaient autour de lui, attendant impatiemment de bénéficier de sa profonde connaissance. Même si l'imam Hanbal avait une mémoire très forte, pour respecter le hadith, il vérifiait toujours ses notes pendant qu'il enseignait. En voyant que leur professeur, qui, bien connaissant 1 million de hadiths par cœur, vérifiait toujours ses notes pour respect, ses étudiants sentaient une admiration encore plus grande pour lui. Parmi ses étudiants les plus célèbres figuraient les érudits de hadith renommés, Bukhari, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi. Un jour, l'imam Hanbal et un autre érudit prièrent la prière de la Isha à la mosquée puis commencèrent à marcher vers la maison. Leur conversation était si engageante et agréable qu'ils ne remarquèrent même pas comment le temps passait, jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte de la maison. À la porte, leur discussion sur les séances de hadith continua jusqu'à la prière du matin.
Aucun d'eux ne réalisa à quel point le temps passait vite, et souriant à leur état, ils retournèrent à la mosquée et prièrent la prière du Fajr ensemble. Un jour, un érudit de hadith nommé Ali bin Abdus Samet toucha le vêtement de l'imam Hanbal pour entendre la bénédiction. L'imam Hanbal fut contrarié par lui, secoua son vêtement de sa main et dit avec fermeté « De qui avez-vous appris cette habitude ?» L'imam Hanbal se voyait très petit en raison de son humilité. Il mentionnait souvent les vertus des grandes figures de l'islam et soupirait en disant « Oh, où sont-ils et où sommes-nous » L'imam Hanbal louait un métier à Lourdes qu'il avait hérité de son père et vivait de la rente qu'il recevait. Lorsque cet argent devint insuffisant, il copiait parfois des livres contre rémunération, tissait parfois des ceintures et vendait le tissu que sa femme tissait. Lorsqu'il ne restait plus de nourriture à la maison, il allait dans les champs après la récolte et ramassait les grains restants avec d'autres personnes dans le besoin. Son parrain dit que lorsqu'il n'y avait rien à manger ou à boire à la maison, au lieu d'être triste, il était heureux. Trempait des miettes de pain dans l'eau, il saupoudrait du sel et mangeait. La mort d'Ahmad bin Hanbal. Au moment de sa mort, l'imam Hanbal leva sa main et dit « Non, ce n'est pas possible ». Ceux qui l'entouraient furent surpris en demandant « Qu'est-ce là, ô imam ?» Ahmad bin Hanbal répondit « Shaitan me dit de mourir entre ses mains, et je dis non, ce n'est pas possible. Tant qu'il reste un souffle, il y a danger, et nous ne pouvons pas nous sentir à l'abri de la délusion de Shaitan. » Il leur demanda de placer 2 mèches de sa chevelure qu'il gardait sur ses yeux et une sur sa langue. Alors qu'il était sur le point de mourir, tout comme il l'avait fait pendant les jours de torture, il récita la kalima shahada et voulut que ses fils et ses proches en soient vite témoins. En juillet 1755 à Bagdad, il rendit son âme à Azraïl, Ayes. Près de 1 million de personnes assistèrent à ses funérailles. Des personnes vinrent de différentes terres. Les rues de Bagdad débordaient de foule. L'un de ses amis, Mohammed bin Khuzaïma, raconta « J'ai appris la nouvelle de la mort d'Ahmad bin Hanbal alors que j'étais à Alexandrie. J'étais profondément attristé. Une nuit, je le vis dans mon rêve, marchant joyeusement avec ses bras se balançant. Je lui dis « Ô imam, quelle est cette façon de marcher ? Je ne t'ai jamais vu ainsi dans le monde. » Ahmad bin Hanbal dit « Dans le monde, ceux qui ont servi la religion d'Allah marchent ainsi au paradis. » Je devins plus curieux et demandai « Comment Allah vous a-t-il traité ?» L'imam Hanbal dit « Allah a placé une couronne sur ma tête, des chaussures dorées sur mes pieds et a dit « Ô Ahmad, parce que tu n'as pas dit que le Coran était créé, tu as reçu cet honneur. Ô Ahmad, il y a des prières de Sufyan al-Thawri qui t'ont atteint. Tout comme tu as prié avec eux dans le monde, prie avec eux ici aussi. Alors je priai, ô Seigneur des mondes, pardonne-nous et aie pitié de nous. Ne nous interroge pas. Après cette prière, Allah dit, ô Ahmad, voici le paradis. Entre, et j'entrai au paradis. Ahmad bin Hanbal, à l'exception de son œuvre la plus importante, Al-Musnad, n'a personnellement écrit aucun livre qui lui sont attribués, ni n'a-t-il permis que ses paroles et ses fatwas soient écrites. Il est rapporté qu'il ne l'a pas permis parce qu'il pourrait apprendre quelque chose de nouveau et changer de point de vue. Après sa mort, les œuvres qui nous sont parvenues aujourd'hui ont été écrites par son fils, Abdallah et d'autres étudiants. Nous avons atteint la fin de la vidéo. Si vous voulez que cette histoire incroyable atteigne plus de gens, veuillez aimer, partager, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire avec un doa. Qu'Allah soit satisfait de vous tous. Amin.